Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dimanche aujourd'hui et j'espère que Monsieur le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, se prépare pour aller à l'église pour pouvoir apporter sa parole au Seigneur pour le Gabon. Monsieur Oligui, normalement, celui qui est à la tête, c'est lui qui donne la direction. Normalement, c'est comme ça. C'est vous le commandant en chef. Pour l'instant, j'ai toujours dit ça. Vous êtes en transition. Et je crois bien que l'étymologie du mot transition chez M. Oligui, il l'entend très bien. Il n'y a pas besoin de prendre le dictionnaire. Que ça soit pour les intellectuels, que ça soit pour les soi-disant intellectuels, que ça soit pour les demi-lettrés. Voyez-vous? Tout le monde sait ce que c'est transition. Même un enfant de cours élémentaire, de CP, sait ce que c'est transition. Monsieur Oligui, nous sommes dimanche aujourd'hui. C'est le jour du Seigneur. Monsieur Oligui, je viens en réponse à ce documentaire et ce reportage que j'ai vu où vous étiez en train de amener vos petits chérubins à l'école pour leur scolarité. Monsieur Oligui, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas les conditions de scolarité que vos petits chérubins ont. Il y a beaucoup d'enfants gabonais qui n'ont pas les conditions réunies de scolarité que vos enfants ont. Tout ça, ce sont les impôts des Gabonais. La sécurité, les gardes du corps, tous les salamalek qui va avec, ce sont les impôts des Gabonais. Monsieur Oligui, il y a un aîné en Afrique qui est son Excellence le président Alassane Ouattara, qui a pris le temps de vous recevoir alors que son agenda était serré et qu'il était en train de préparer la CAN, qui nous a auréolés de grâce, de bénédiction, voyez-vous, d'élévation. Nous avons été bénis durant toute cette CAN et ça montre bien que la Côte d'Ivoire est un pays croyant et chrétien. Parce que moi, j'ai fait partie des chaînes de prière de la Côte d'Ivoire depuis 2010. Dieu a réparé des stigmates. Dieu continue à ramener tout ce qui a été volé par les sauterelles en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont restaurés. Certains sont en voie de restauration, en voie de réparation. Mais en tout cas, ceux qui l'ont reçu de la première vague que l'Éternel a béni, ils l'ont reçu. Le pays est restauré. Le pays est restauré. Les petites mains sont au travail. Les gens se battent. Monsieur Oligui, son Excellence le président Alassane Ouattara a pris son temps pour vous recevoir. J'ai décrypté et décortiqué cette actualité-là et j'ai décrypté les images. Vous savez, les stratèges, ce sont des gens qui n'ont pas besoin forcément de se déplacer, d'être sur le terrain. Mais nous avons des yeux affûtés. Nous avons un autre regard qui nous permet justement de détecter certaines choses. Le président Alassane Ouattara, qui a fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire, vous a reçu. Mais j'ai vu le regard qu'il a posé sur vous. Ce regard m'a beaucoup interpellé. J'ai dit, ah, le président Alassane Ouattara n'a pas l'habitude de poser ce genre de regard sur quelqu'un. Mais là, il le pose sur un Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est arrivé là encore comme un cheveu dans la soupe, parce que vous n'étiez pas au programme. Mais le président, son Excellence, le président Alassane Ouattara, a pris quand même le temps de vous recevoir et que le monde entier le voie. Parce que c'est un homme très occupé, très demandé, le président Alassane Ouattara. Monsieur Oligui, le regard que le président Alassane Ouattara a posé sur vous m'a tout de suite interpellé en tant que stratège en sécurité. En tant que femme très intuitive.
Monsieur Oligui, pendant que vous étiez en train d'amener vos chérubins dans les écoles de privilèges, les écoles privilégiées, pardon, il y a des petits Gabonais qui ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer la scolarité. Ou bien c'est le toit de l'école qui est tombé. Ou bien il y a des intempéries qui s'abattent dans ces écoles-là. Monsieur Oligui, je suis un enfant qui a vécu avec mes parents dans l'aisance. La preuve en est que je suis une intellectuelle. Mes frères et mes sœurs sont des intellectuels. Nous avons reçu l'éducation des deux côtés. Nous n'avons manqué de rien parce que nos parents étaient aisés. Ils ont toujours eu les moyens. Ils ont toujours eu les moyens jusqu'à aujourd'hui. Alors, monsieur Oligui, pendant que vos petits chérubins vont dans des endroits privilégiés, les écoles où il y a la sécurité et tout, l'âme de Ramon Kota ne repose pas en paix. Mon équipe d'intercession est en Israël actuellement, monsieur Oligui. Moi-même, j'ai prié ici, j'ai reçu de Dieu. Et quand il m'a envoyé les nouvelles, ça concorde toujours, parce que Dieu confirme toujours dans sa parole. Monsieur Oligui, l'âme de Ramon Kota, dit à Steve Akam, ne repose pas en paix. Je demande pardon à la famille de Ramon Kota et je demande pardon aux Camerounais qui vivent ce deuil-là très difficilement, cette injustice-là. Mais combien de fois les Camerounais ne nous ont pas protégés? Moi, quand j'arrive au Cameroun, je suis accueillie comme une princesse. Ce n'est pas parce que je vais faire des activités. Mais déjà, du temps de mon père, j'étais accueillie comme une reine. Et si je vous faisais les témoignages, monsieur Oligui, comment le président Biya dit oui, il y a la fille de Moclair qui vient passer les vacances ici, alors je veux que tout soit nickel. Et je vous parle de ça, c'est dans les années 89, 91, 90, parce que je vais souvent au Cameroun. Et encore avec mon association, c'est l'apothéose, c'est grandiose. Monsieur Oligui, vous ne le saviez pas, il y a beaucoup de Gabonais qui ne le savaient pas. Je suis une ancienne femme politique. J'ai brigué des mandats de femmes politiques. La deuxième fois, quand on m'a réélu, j'ai dit non, je ne vais pas pouvoir, je préfère laisser ça à mes conseillers parce que j'ai besoin de temps pour pouvoir profiter avec mes enfants. Et oui, pendant le temps où je sauve des Gabonais, je sauve des vies au dehors. Mes enfants, c'est leur papa qui en a soin. C'est un très bon papa. C'est lui qui va chercher les milliards pour pouvoir s'occuper de ses enfants, de ses petits chérubins. Monsieur Oligui, j'ai eu 3 enfants avec un étranger. Les Gabonais font des mystères dans tout. Les Gabonais ont eu peur d'affronter mon père à cette époque-là. J'ai 2 meilleurs amis qui sont des Gabonais. Il y a le fils Didier Ping. Ensuite, il y a Jean-Philippe Adandé, Méné. Arrière-petit-fils Rapo Chombo. Ce sont des garçons adorables, mais qui m'aiment d'une manière que oui, il faut voir le regard attentionné. Je comprends pourquoi Dieu est parti toucher le cœur d'un descendant du roi Rapo Chombo pour venir me donner le sacre de reine. Et je bénis toute la famille, arrière-petit-fils, descendant Rapo Chombo. Je les bénis. Monsieur Oligui, la course contre la montre a commencé. Il n'y a pas que la pauvreté à enrayer au Gabon. Pas du tout. Il y a tellement de problématiques. Les Gabonais n'ont pas ils n'ont pas leur vaccin à jour. Ils n'ont pas les 4 repas requis par jour. Monsieur Oligui, durant ma mandature, en tant que femme politique, ça a été auréolé de succès. La preuve en est qu'on me demande encore aujourd'hui. Ah oui, mon mandat a été couronné de succès. Mes conseillers étaient fiers de moi. Toute mon équipe autour de moi était très fière de moi. Monsieur Oligui, ce n'est pas le cas pour vous en transition, parce que l'étymologie du mot transition, tout le monde l'entend bien, tout le monde le comprend bien. Monsieur Oligui, l'accessoirisation, les Gabonais ne savent pas ce que c'est. Accessoiriser un cottage. Monsieur Oligui,
Moi, je passais les vacances avec mon papa et ma maman en Savoie, là où il y a des maisons demi-dures. Une partie en ciment bétonné et une partie en bois. Les Gabonais ne savent pas ce que c'est accessoiriser une maison. Il y a des maisons centenaires, faites de bois avec d'abord du ciment en bas, le soubassement en ciment, avec tout ce qu'il faut comme élément pour la construction du soubassement, et ensuite le reste est fait en bois. L'accessoirisation, j'entends dans les chaumières comme ça, ah, elle porte une alliance. Mais est-ce que vous savez ce que c'est accessoiriser son corps? Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas lancé une publicité, hein. Je ne fais pas une demande, hein. Je ne fais pas un appel pour que vous veniez m'épouser. Je ne suis pas mariée. Vous savez, quand je finis ma toilette et que je rentre dans mon dressing, je sais déjà quel bijou je vais porter. La dernière fois, je portais un boucheron. Et demain, je peux porter un quartier à la main de l'Alliance. Mais ça ne veut pas dire que je suis mariée. Que les Gabonais apprennent à accessoiriser leur maison demi-dure avec de l'azur. Parce que quand ils font du bois, il faut protéger. Quand on construit une maison en demi-dure, il faut protéger les matériaux qui sont là avec de l'azur. Les Gabonais ne savent pas ce que c'est accessoiriser non seulement son corps, mais les mains aussi. Et j'entends dire que oui, ah mais ta vie, elle avait une alliance, elle avait ceci. Je peux me permettre de porter quartier et boucheron et tout le reste. Et déjà que je portais ça même du temps de mon père. Du temps de mon père, je portais Baume et Mercier. Et donc, je peux me permettre. Mon père et ma mère travaillaient durement. Ah oui. Et ce n'est pas ici en France que j'ai appris à accessoiriser ma vie. C'est depuis la maison maternelle, les grands-parents qui m'élevaient là, que j'ai appris à porter un couvre-chef, un chapeau, un collier. Comment il faut le mettre, comment il faut l'harmoniser, comment il faut l'accessoiriser. Est-ce que les Gabonais ont fini d'accessoiriser leurs cottages et leurs appartements? Est-ce qu'ils savent à quel moment on met des tentures et des voilages? Je n'en ai pas vu au Gabon. Peut-être que maintenant ça a changé, mais je ne pense pas. Les Gabonais sont dans les mystères. Monsieur Oligui, il est temps réellement de vous mettre à la tâche pour les Gabonais. Sur ce, bon dimanche.